Bon matin. Ce matin, je suis seule. Mon amour est parti. C'est moi et mon énergie qui se réveille beaucoup plus tard qu'à l'habitude, qui a pris son temps, pris le temps de se réveiller, pris le temps d'accueillir ce qui était là dans cette journée de liberté et de congé. L'automne arrive à grands pas. Je crois que c'est peut-être la dernière journée où il va faire chaud. Et définitivement, mon cycle lunaire s'approche. Je sens qu'à l'intérieur, je deviens plus sensible, plus émotionnelle, plus fragile à tout ce qui peut survenir au courant de ma journée. J'ai envie de voir personne. J'ai juste envie d'être avec moi. Alors, je prends le temps de mettre de la beauté dans chacune des parcelles de ma journée, tout simplement, en prenant ce qui est là. Et plutôt que de ne pas me nourrir le matin en soin envers moi, je fais comme si j'allais travailler, mais je prends encore plus le temps. Je me nettoie toujours le visage avec de l'huile. C'est une des meilleures façons d'enlever toutes les toxines, les peaux mortes. Puis en même temps, vu que je suis une massothérapeute, j'en profite énormément pour me masser, désincruster, oxygéner. Et avec de l'eau froide, je m'assure que cette huile est totalement enlevée pour plus avoir aucune trace sur ma peau. L'huile qui est sur mon visage est en fait justement remplie de ces toxines, de ces peaux mortes. On ne veut pas la garder. Et avec l'eau froide, c'est hyper rafraîchissant. On sent que la circulation sanguine est réactivée. On sent même que la lymphe se détoxifie aussi, qu'elle suit son cours vers le nettoyage. On voit le teint changer, on voit les yeux se dégonfler, les yeux fatigués peut-être par le manque de vitamine D qui commence déjà, ou le fait qu'il fait plus froid, que le corps est en adaptation au changement de température extrême qu'on vit ici au Québec. Donc, je prends le temps de tout enlever et ensuite, je prends l'élixir de ma vie, l'eau de rose. L'eau florale, c'est magnifique parce que ça contient des propriétés. Et quand notre peau est déshydratée, elle a besoin d'eau. Donc, je lui donne de l'eau abondamment avec de l'eau florale de rose qui resserre les pores, qui est douce pour la peau. Puis, je prends le temps de l'apaiser, ma peau, en pressant l'eau dans celle-ci. Et ensuite, pour ajouter encore plus d'eau, je rajoute du gel d'aloès et pas n'importe lequel, c'est en fait celui de Lily of the Valley et il se boit aussi à l'interne, donc c'est merveilleux pour la peau. En plus, vous regarderez les propriétés, mais c'est super important de bien choisir son gel d'aloès. Ensuite, je suis allée dans mon jardin. Puis, c'est le temps où les fleurs, actuellement, ils sont en ébullition plus que jamais parce que ils sentent que c'est leur dernière chance de léguer leurs graines pour pouvoir les replanter l'année prochaine. Ils sont en mode survie, mais c'est si beau à voir. Puis c'est sûr qu'on en profite dans ce temps-là. Donc je ramasse qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie aujourd'hui. Là ici, j'ai décidé de prendre les petites choses que j'ai récoltées puis de me faire une tisane. Donc, j'y mets de l'amande verte, j'ai mis de la sauge blanche, calendule, de la mauve. Puis, sincèrement, le mélange était extraordinaire. Ah oui, le géranium, est-ce que je vous ai dit? Le mélange était tellement, tellement relaxant et intéressant au niveau du goût. Et la calendule est super apaisante pour l'estomac, pour enlever l'acidité, pour les moments agités. Et c'est définitivement le cas en ce moment, vu que notre corps demande plus de gras, d'alimentation qui nous réchauffe. Donc, on est vraiment ici, encore une fois, en adaptation. Et c'est beau qu'est-ce que la nature offre, parce que souvent, ce qui est là, c'est ce qu'on a besoin. Donc, ce qui est en bonne santé, ce qui est encore en train de pousser,
C'est exactement ce qu'on doit prendre pour nous booster avant l'hiver. Une autre chose aussi que j'avais le temps de faire, puis qui est toute simple, mais lorsqu'on a un bain, de prendre un bain, mais de l'agrémenter, de prendre le moment d'y mettre de l'amour. Ici, je prends des fleurs de camomille séchées de mon jardin l'année passée, puis de la farine d'avoine qui est super douce pour la peau. Et le fait de mettre ça dans l'eau chaude, la camomille va s'infuser et on sait que la peau boit énormément. Donc, elle va absorber les propriétés de la camomille et encore une fois être apaisée. Puis regardez la beauté que ça crée. Juste ça, ça fait tellement du bien, ça donne tellement d'amour à soi puis à ce qu'on fait avec intention. De prendre le temps de faire des petites choses que parfois on ne fera pas par fatigue, mais là c'est de mettre notre énergie comme un enfant à créer ce qui est beau sans trop se poser de questions. Et je vous dirais que ce moment où j'ai pris mon bain avec mes petites chandelles de cire d'abeille, avec de la belle musique qui m'inspire et avec ma tisane, pouf, c'est tellement des bonheurs simples, mais c'est tellement savoureux. Et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons préparé que c'est moins valable et au contraire, on s'est immiscé dans chaque étape de la création d'un moment qui est juste pour nous. On s'est livré de l'amour de A à Z. Et c'est pas compliqué s'écouter. C'est pas compliqué se donner. Après le bain, tout simplement, j'ai décidé d'aller utiliser ma brosse à sec. Et si vous ne connaissez pas les brosses à sec, c'est magnifique. Ce que ça fait au corps, ça enlève toute, évidemment, la peau morte en surface. Mais ça fait aussi un drainage lymphatique. Et on remonte toujours des pieds à la tête, vers le cœur en fait. Donc si on est au-dessus du cœur, on descend. Et si on est en dessous, on remonte. Et au début, ça fait mal, mais à la longue, ça apporte tellement d'énergie. Et ensuite, je mets un beurre que j'ai fait moi-même, qui sent les conifères sucrés. Ça sent extrêmement bon. Vous savez, je suis en train de faire mon cours d'herboriste artisan. Donc, pour pouvoir éventuellement faire mes produits, peut-être les vendre, on va voir ce que je vais en faire. Mais j'ai vraiment une passion pour le zéro déchet. Et faire ces produits, c'est entre autres une belle manière parce que on choisit le contenant, on choisit ce qu'il y a à l'intérieur. On est conscient. Et d'encourager aussi des gens qui font des produits, c'est tellement merveilleux. Donc là ici, je me suis mis en yogi pour aller faire un petit yoga très très doux au sol. Et suite à quoi j'ai été manger. Et j'ai souvent un bac de légumes précoupés chez moi que je me fais. Et de la choucroute de toutes sortes. Et il me restait aussi des pâtes à la sauce de cachou. Donc c'est ce que j'ai décidé de manger. Ne pas gaspiller, hein. Puis c'était délicieux. Donc je me suis installée avec des petites fleurs comestibles au-dessus pour agrémenter. Et j'ai aussi bu de l'eau que j'ai agrémentée de chlorophylle et d'eau de rose. Et l'eau de rose, encore une fois, à l'interne, c'est juste miraculeux. Et pour la digestion, et pour calmer l'estomac, et pour adoucir le cœur en général. À la fête, avait mon petit chat qui était juste trop cute, donc je suis allée le voir. Puis là, on peut voir qu'il est juste hilarant. Il a un cœur extrêmement sensible et il est sensible à la musique. Et là, écoutez, regardez son visage, ça veut tout dire. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était vraiment simple, c'était seulement un petit partage. Mais n'hésitez pas à partager avec moi vos questions s'il y en a. Et ça va me faire plaisir de vous retrouver dans un prochain vidéo. Passez une belle journée, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, puis créez de la beauté tout autour de vous.